Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet bien d'actualité en ce début d'automne. C'est quelques trucs pour supporter naturellement son immunité. On sait que durant la saison froide, il y a une plus grande circulation de virus parce qu'on est souvent plus à l'intérieur, puis aussi le climat qui est plus froid et puis toutes les habitudes de vie qui vont pas nécessairement être plus aussi saines que durant l'été peuvent favoriser une plus grande vulnérabilité aux infections de tout genre durant la saison froide. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour supporter notre système immunitaire de manière naturelle? Évidemment, il y a tout le côté de hygiène de vie qui va entrer en considération. Donc, juste des petits points résumés, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Mais au niveau de l'alimentation, très important, avoir une alimentation variée, équilibrée, des bonnes sources de protéines parce que les protéines jouent un rôle dans le système immunitaire. Donc, des fois, pour les gens qui ont tendance à avoir une grande consommation de glucides, pas assez de protéines, par exemple, viande, œufs, fruits de mer, poissons, tofu, tempeh, etc., bien, ça peut avoir un impact sur la qualité de la réponse immunitaire. On va essayer d'avoir une alimentation de type anti-inflammatoire de manière générale parce que l'inflammation, ça affaiblit l'organisme en général, puis ça nous rend moins aptes à avoir une réponse immunitaire adéquate quand il y a un virus ou un pathogène qui se présente. Donc, les aliments inflammatoires, ça va varier selon du cas par cas. C'est pas tout le monde qui doit tout éliminer, mais on va essayer de limiter le plus possible les aliments transformés, le sucre raffiné, donc le sucre blanc, les pâtisseries, le pain, les pâtes avec des farines blanches, aussi tout ce qui est consommation de boissons gazeuses, l'alcool aussi en consommation régulière peut avoir un impact sur l'immunité. Fait que vous voyez, il y a vraiment plein de paramètres au niveau alimentaire qui sont importants. Puis aussi tout ce qui est gestion de stress, activité physique, avoir un bon sommeil, c'est vraiment les piliers de base du système immunitaire. On aura beau prendre tous les suppléments du monde, si cette base-là n'est pas là, ça n'aura pas une grande incidence. Souvent, les gens vont tomber malades quand ils sont fatigués, stressés, surchargés. Fait que c'est vraiment important de retourner voir même mes capsules précédentes sur la gestion de stress parce que ça joue un gros rôle dans l'immunité. Une fois que ça s'est mis en place, qu'est-ce qu'on peut faire pour supporter avec les produits naturels? Il y a des nutriments dont j'ai déjà parlé dans certaines capsules, dont la vitamine D3 qui est super importante parce que la vitamine D3, elle est produite par notre peau lors d'une exposition solaire, sauf que quand on est dans un climat nordique, durant la saison froide, à partir de l'automne, je dirais septembre-octobre, jusqu'à l'été suivant, donc mai-juin, on n'a pas suffisamment d'exposition solaire pour avoir une quantité adéquate de vitamine D3. Même si on a des réserves qui ont été faites durant l'été, par exemple, qu'on a été beaucoup à l'extérieur, si on regarde nos réserves durant, par exemple, en janvier, on repasserait une prise de sang, souvent les gens, le taux de vitamine D va avoir vraiment chuté. Donc, la vitamine D3, on peut la prendre sous forme liquide, sous forme de comprimé. Puis, j'ai une capsule vraiment là-dessus pour savoir la posologie, etc. Mais c'est très important pour le maintien d'un sain système immunitaire puis d'une bonne réponse inflammatoire aussi. Sinon, on a aussi les probiotiques. Ça également, j'en ai déjà parlé plus en détail, mais les probiotiques jouent un grand rôle au niveau de l'équilibre intestinal. Puis, notre flore intestinale abrite 80% de notre système immunitaire. Donc, il y a vraiment un lien entre l'intestin et la santé générale et la réponse immunitaire également. Fait que si on a différentes problématiques au niveau digestif ou que notre alimentation n'est pas optimale, bien, les probiotiques peuvent venir aider de manière temporaire pour rééquilibrer la flore et puis aider à fortifier la réponse immunitaire. Et puis, il y a aussi le zinc. Le zinc, beaucoup de gens, depuis 2 ans, s'auto-supplémentent en zinc. Juste faire attention parce qu'on peut prendre trop de zinc, ça peut être mauvais pour nous parce que ça peut déséquilibrer d'autres nutriments comme le cuivre. Donc, avant de vous supplémenter en zinc, vous pouvez consulter votre naturopathe, voir si ça serait pertinent pour vous. Il y a certaines choses qui peuvent nous laisser penser qu'on aurait un déficit en zinc, par exemple, mauvaise cicatrisation, des petites taches blanches sur les ongles, une faiblesse immunitaire, une perte de goût, tout le temps avoir repogné des infections et avoir de la difficulté à revenir de ces infections-là. C'est toutes des choses qui peuvent nous dire, OK, peut-être que le zinc serait pertinent.
mais ce n'est pas chez tout le monde qu'on devrait automatiquement supplémenter en zinc comme on le ferait en vitamine D3. Donc, juste un petit bémol à ce niveau-là. Mais le zinc, oui, est impliqué dans une saine réponse immunitaire, sauf que c'est pas tout le monde qui en a besoin, ou des fois, c'est sur des certaines périodes qu'on va l'utiliser, mais pas à l'année longue avec des dosages non supervisés. Puis, pour terminer, on a aussi les plantes médicinales qui peuvent supporter notre système immunitaire. On a entre autres l'astragale, qui est une plante qui a une action tonique au niveau, en fait, je dirais tonique, mais plus équilibrante au niveau du système immunitaire. Donc, c'est pas une stimulante comme l'échinacée, c'est vraiment quelque chose qu'on prend en prévention et on la retrouve dans le mélange d'épimium ici que j'aime beaucoup, qui est un mélange de plantes qui viennent équilibrer l'immunité justement. On dit que c'est des plantes immunomodulatrices. L'astragale, le reishi, les champignons médicinaux. Fait que c'est un beau produit à prendre en prévention durant l'automne, l'hiver et même des fois le printemps, si on sait qu'on est, par exemple, facilement susceptible d'attraper un petit peu tout ce qui passe. Et on a aussi dans la même ordre d'idée Résilience, qui est en capsule. C'est un mélange de champignons médicinaux, dont le reishi, le cordyceps, qui vont vraiment aider à fortifier la réponse immunitaire. Puis, c'est bon autant pour les gens qui ont un système immunitaire trop réactif, par exemple beaucoup d'allergies, des réactions à toutes sortes de choses, que chez les gens qui ont un système immunitaire qui est sous-réactif, donc par exemple, infections fréquentes, des infections qui durent longtemps, etc. Donc, évidemment, là, vous voyez, il y a plein de choses à prendre en considération. Passez en magasin pour vous faire conseiller pour ce qui conviendrait le plus à vous. Et je vous souhaite un beau début d'automne. Merci, à la prochaine!